bel ouvrier doit avoir de bons outils, vous connaissez le dicton, et je suis bien d'accord. C'est pour ça que j'aiguise ces charmants petits outils. Voyons si ça va suffire comme ça. Oui, apparemment, ça peut tuer n'importe qui. Le conte de ce soir concerne une jeune et jolie femme qui découvre vite l'ennui mortel du mariage. La vie lui avait pourtant prouvé qu'un homme bien était dur à trouver, mais elle va découvrir qu'il est très facile à découper. Je crois que ce qui suit va vous prouver l'avantage du matériel moderne. Voici le sacre de la tronçonneuse. Eh ben, après avoir traîné 2 mois dans les forêts du Nord, j'avais pris un travail de serveuse au Saloon Cummings. T'es prêt à la commande? Je voulais économiser de quoi payer mon billet de bus pour partir. Mais l'argent était très dur à gagner. Et le peu que j'arrivais à empocher, c'était grâce à des petits extras. 3 tournées en 25 minutes. Vous prenez tout votre temps ce soir. C'est mauvais pour le commerce. Dis donc, t'as jamais pensé à faire le tapin? Ah, je croyais que c'était ce que je faisais. Tu m'excites. Je fais une pause, Ray. Lay, tu viens dans mon camion? J'ai un chargement de peau. Tu sais que ça sent mauvais quand on s'allonge dessus. Bah quoi, alors tu veux pas? Il m'arrive de rendre service de temps en temps, mais je ne veux pas en faire une habitude. Non, qu'est-ce que tu racontes? Si je te faisais voir suffisamment, je sais très bien qu'on finirait très vite dans le camion. Toujours aussi délicat, bravo. Je regrette pour le moment, j'ai d'autres projets. Hey, attends un peu, attends. Et si on faisait un tour, hein? T'as 2 minutes de pause, ça suffit pour moi. Et puis t'aurais encore du temps pour remettre du rouge à lèvres après. Alors tu veux... Elle l'a déjà dit qu'elle refusait. T'es sourd ou quoi? Va te faire voir, Dixon! Lâche tout de suite ton couteau. Allez, obéis. T'as envie de te faire tuer de cette façon-là? Je ne recherchais pas un chevalier en armure blanche, mais j'aimais bien les hommes qui se battaient pour moi. Il faut reconnaître que les offenseurs étaient plus fréquents que les défenseurs. Maintenant, tu vas t'excuser. Je m'excuse, madame. Voilà, c'est bien. Et maintenant, il te reste qu'à t'en aller. Cet ivrogne ne vous a fait aucun mal, j'espère. Non. C'est très gentil à vous. Merci. Ah ouais. Est-ce que je peux vous inviter? Après 2 ou 3 verres et quelques danses bien lentes, il m'a demandé si j'acceptais d'être sa femme. Il disait qu'il avait de l'argent et qu'il s'occuperait bien de moi. J'ai apprécié qu'il ne parle pas d'amour. Ça faisait longtemps que je ne croyais plus les hommes qui en parlaient. Ils mentent toujours. Je me suis dit, et pourquoi pas après tout? Et je lui ai répondu oui. Steve avait de l'argent, c'était vrai, et une grande maison dans la montagne, au milieu de son camp de bûcherons. Il faisait l'amour comme un homme des montagnes, et j'aimais bien ça, je dois le reconnaître. Et quand il est parti au travail, le premier matin de ma nouvelle vie, je me suis dit que j'allais pouvoir être enfin heureuse. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour le concours de coupe cette année? Avec Wolf qui est plus là, il reste personne d'autre à présenter au concours. Stas, tu voudras jamais Attends le un croire. peu, tu vois bien que je parle. On m'a raconté que Dixon s'était marié hier soir et avec l'une des serveuses qui travaille là-bas chez Cummings. Ah, qu'est-ce que tu racontes, Dixon? Il est pas ce soir-là. Je sais, mais c'est pourtant ce qu'on dit. Il paraît qu'il a craqué en voyant Liz Kelly. Elle? Ouais. Non. Tu vois, jamais j'aurais cru que Dixon s'offrirait une professionnelle. Salut les gars. Hey, bonjour, monsieur Dixon.
Je suis venu tous vous avertir qu'à la fin de la semaine prochaine, on partira travailler sur le flanc nord de la montagne. Le flanc nord? De ce côté-là, il n'y a rien à faire. Oui, ça je le sais très bien, mais c'est un ordre qui vient de très haut. Ces écologistes bouffeurs de bûcherons ont réussi à obtenir des appuis de la part du gouvernement. Ou bien je vous mets à la porte, ou bien on se dépêche tous. On apprécie votre geste, monsieur Dixon, mais c'est injuste ce qu'on nous fait là. Et c'est la seule nouvelle pour nous, monsieur Dixon. Il y a une rumeur qui circule partout et qui dit que vous êtes mariés. Ouais. Je vois, les nouvelles vont vite dans ce coin. Non, attendez, alors vous dites que c'est vrai? Oui, c'est tout à fait vrai. Félicitations. Alors ça va mettre fin à l'interdiction de la présence des femmes. On apprécierait tous une petite mignonne auprès de nous pour nous tenir compagnie. Ah non, l'interdiction tient toujours. Aucune fille ne peut venir ici à part ma femme. Les femmes poseraient des problèmes dans ce genre d'endroit. Les femmes, elles posent toujours des problèmes. T'es là, chérie? Je te cherchais partout. Ton petit déjeuner est prêt. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Pardon? Qu'est-ce que vous avez à regarder? Je te défends de venir ici, est-ce que tu as compris? Tu te rends compte de ce que tu risques? Je trouve que tu exagères, Steve. Écoute, quand je dis quelque chose, obéis sans discuter, je veux t'éviter des remarques qui te gêneraient. D'accord, je ferai ce que tu diras. Quand vous la voyez, j'attends de la retenue de votre part. Je ne veux pas de remarques grivoises ou de gestes obscènes quand elle est là. C'est trop marrant. Il devait pourtant savoir qu'à l'époque, on lui offrait un verre. Tu as dit quelque chose? J'ai rien dit du tout. Ouais, j'avais cru. J'avais cru entendre parler de ma femme avant que je la connaisse. Le vent peut jouer des tours. On croit entendre des choses. Tu vois ce que t'as fait quand t'as parlé de ce que faisait sa femme quand elle travaillait comme serveuse? Arrêtez, monsieur Dixon. Allez, vas-y, dis ce que ma femme faisait. Allez, dis-le. Hein? Allez. Monsieur Dixon, il ne peut plus respirer. Ne le tuez pas, il plaisantait. Ça lui apprendra à dire du mal de ma femme. Est-ce que la leçon est assez claire? Assez parlé. Allez au travail. Ça va? Les hommes sont bizarres. Quand ils ont envie de vous la première fois, ils se fichent de ce que les autres peuvent penser de vous. Mais dès qu'ils vous ont épousé, ils veulent que vous vous conduisiez comme la mère supérieure d'un couvent. Tu veux me dire pourquoi tu as fait ça? Je ne veux pas qu'il parle de toi sur ce ton-là. Tu es ma femme. Est-ce que tu l'oublies? Tu as peur que l'un d'eux me fasse l'amour mieux que toi? C'était pas la première fois qu'un homme me faisait l'amour parce qu'il était jaloux. Mais c'était la première fois que ça me déplaisait. Je sentais que l'ennui commençait déjà à s'installer. Et je pouvais le dire d'expérience. Il n'existe rien de pire au monde que l'ennui. Non, absolument rien. Après ça, les autres hommes avaient peur de me regarder. Ils faisaient comme s'ils ne me connaissaient pas, alors que beaucoup d'entre eux me connaissaient d'autrefois. Excusez-moi de vous déranger si tôt, madame. Je m'appelle Ted Morgan. Et je cherche du travail. J'ai une tête à tenir un bureau de placement. Non, madame. Non, vraiment pas. Je suis un excellent bûcheron et... Qui c'est? J'en sais rien. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Eh ben, je viens voir si vous avez du travail. J'étais en train d'expliquer à votre femme... Il était beau garçon. Les choses allaient peut-être devenir amusantes. Comment est-ce que t'es arrivé jusqu'ici? Comme je vous l'ai dit, j'ai quitté Denver et j'ai fait du stop jusqu'à la frontière canadienne. Ah ouais? Et où tu iras après? J'en sais trop rien, peut-être jusqu'à Vancouver ou bien en Californie.
Pour l'instant, je suis fauché. Il y a toujours de l'ouvrage pour un travailleur ici. Fais voir ce que tu sais faire. Excusez-moi, mais j'y connais rien aux tronçonneuses. Ah non? Et comment tu comptes couper ce tronc, alors? Je suis plus habitué à travailler à l'ancienne. Ah oui? Je suis curieux de voir ça. À votre signal. Vas-y. Ça, les mecs. Ouais, bravo. Pas mal, ça. Vous pouvez penser ce que vous voulez de moi, mais le spectacle de Ted coupant ce tronc d'arbre avait complètement effacé mon sentiment d'ennui. Et je savais déjà, tout au fond de moi, que d'une façon ou d'une autre, il allait bientôt se passer quelque chose de très intéressant. Alors, qu'est-ce que vous en dites, monsieur Dixon? Ah, tu te défends. Il se défend, mais faut rigoler ou quoi? Il manie la hache comme pas deux. Ouais, c'est le plus rapide que j'ai vu depuis longtemps. C'est parfait, on vient de trouver celui qu'il nous fallait pour le concours. Et il est bien capable de le gagner en plus. Vous croyez pas, monsieur Dixon? Qui vous a autorisé à arrêter le boulot? Reprenez vite votre travail. C'est pas l'heure de la pause. Ah, attendez, monsieur Dixon, qu'est-ce qu'il y a? Où est le problème? Je te préviens, Snaz. Reprends vite le travail ou fiche le camp. Si tu veux, tu peux rester. Et je veux que tout soit clair. Si tu t'entraînes, prends-le sur ton temps, pas sur le mien. Si je paye quelqu'un, c'est pour travailler. Des problèmes? Pas de problème, monsieur. Madame Dixon? Vous êtes là? Madame Dixon? Oui, qui est là? C'est Ted, madame. Vous vouliez que je vienne bouger un meuble? Pardon, je vous entends mal. Montez, je suis là-haut. Madame Dixon? Vous êtes là? Madame Dixon? Oui, Ted, par ici. Madame Dixon? Oh, excusez-moi, je suis désolé. La serviette est accrochée trop loin. Passez-la moi, s'il vous plaît. Tenez. Merci. Essuyez-moi le dos, vous voulez bien? Oh, je crois que je devrais m'en aller, Madame Dixon. Lise, il n'y a personne en dehors de nous. Je vous demande juste de m'essuyer le dos. À moins que vous préfériez commencer par devant. Oh, d'accord, comme vous voulez. Bon, alors le dos. Écoutez, je repasserai tout à l'heure, ça vaudra mieux. Monsieur Dixon n'approuverait pas. Moi, ça m'est égal. Pas vous? C'est mon patron, madame. Non, c'est moi la patronne. Rappelez-vous toujours de ça. Arrêtez. Je sais plus quoi faire. Je sais que c'est dangereux, mais...
Si vous aviez vu comme elle en avait envie tout à l'heure. Et puis en plus, elle est si belle. Laisse-moi te dire franchement ce que j'en pense. Ne la touche surtout pas. Ah, n'écoute pas ce qu'il raconte. Il a une frousse bleue. Écoute-moi. Cette femme veut s'offrir du bon temps. Donne-le lui. Non, je pense plutôt aller me faire payer et partir vite. Bah, qu'est-ce que tu racontes? Te laisse surtout pas influencer par cette fille si t'as pas envie de partir. Elle en vaut pas le coup. Et puis, je te le rappelle, il faut que tu restes jusqu'à ce concours au moins. On a besoin de toi, Ted. Alors, qu'est-ce que tu décides? Je vais rester un peu. Ah, j'adore ce mec. Ah, Teddy, le meilleur manieur de hache. T'es dit, ouais. Je veux savoir lequel d'entre vous ose coucher avec ma femme. Il y a personne qui couche avec votre femme, Monsieur Dixon. Mais je le sais. Je viens de trouver l'un de vos gants de travail et il était par terre dans la chambre, à côté du lit. Vous êtes sûr que c'est pas un des vôtres? C'est peut-être toi, hein? T'en sais beaucoup sur ça, d'après ce que j'ai entendu. C'est pas lui qui a plaisanté à propos de votre femme l'autre jour, Monsieur Dixon. C'était moi. Alors ça, tu vas me le payer Il cher. n'est pas à moi ce gant, Monsieur Dixon. Ni à Artie, ni à Ted, ni à personne. C'est fou ce que vous avez changé ces derniers temps, vous savez. Vous étiez un type très bien avant de vous marier. Cette femme vous a rendu cinglé. Allez, venez les gars, on s'en va d'ici. Et si on allait prendre un verre au loup bleu? Ouais, si c'est encore ouvert. Ouais, Moi, je vais vous laisser y aller tout seul. Ah oui, bah pourquoi? Je dois filer d'ici au plus vite. Ou bien ça va très mal finir. Vous allez quelque part? Ça n'a pas été difficile. Ça marche toujours avec les hommes. Même ceux qui se croient irrésistibles aiment bien se faire séduire. C'est à cause de ce que j'ai fait ou dit? Quand mon mari a trouvé ce gant tout à l'heure, j'ai rien trouvé à lui répondre. Je lui ai juré que je ne savais pas d'où ça venait. Mais il n'a pas voulu me croire. Non, Madame Dixon, pas ça. C'est pas si terrible ce que je demande. Tu veux que je lui explique que c'est ton gant? C'est ça que tu veux? Attendez, c'est dangereux. Ah non, il est allé faire un tour en ville. Ça nous laisse tout le temps qu'on veut, t'inquiète pas. Et ça fait trop longtemps que j'attends. Non, il faut pas. Je fais ce que je veux. Moi aussi, j'attendais ça. Tu ne regretteras pas. Oui, oui. Oui, Ted, vas-y. Oui, continue. C'est bien ça que tu veux, hein? Ah, t'en es sûr? Oui. Oh, oui. Oui. Ah oui, je le savais que tu me trompais. Non, je voulais pas. Il m'a obligée. Attendez, c'est pas vrai. C'est elle qui est venue et qui m'a... Je n'avais vraiment pas voulu ça. Le docteur a dit qu'il ne recouvrerait jamais la vue.
Mais qu'est-ce que je pouvais y faire? Pleurer sur son sort? C'est peut-être préférable d'être aveugle après tout. On ne voit plus les leaders de la vie. Hé, Ted. Ted, c'est moi. Snaz. Tu vas surmonter ça. Grâce à nous tous, tu vas surmonter ça. On va pas te laisser tomber. Compte sur nous. Non, alors, tu resteras pas dans ton lit. Qu'est-ce que tu fais? Allez, lève-toi. Tu viens avec moi. Avance, doucement, doucement, là. Je sais que tu te débrouillerais vite si tu t'y mettais. Mais j'y vois rien du tout. Je réussirai jamais. Mais on t'apprendra, t'inquiète pas. Avec une tronçonneuse, tu vas rapidement y arriver, ouais. Vous savez bien que je déteste ces engins-là. Tu les adoreras quand tu sauras les manier. Dans quelques temps, tu t'en serviras aussi bien que nous. Tu feras ça les yeux fermés. Allez, viens, viens, on va te montrer. Les efforts que faisaient les autres pour aider Ted m'intriguaient beaucoup. Ils prétendaient que c'était pour le concours par équipe à la fête annuelle des bûcherons. Ils avaient vraiment rien de mieux à faire. Et voilà, t'as plus qu'à essayer. Ouais, vas-y. C'est ça. Oui, c'est bien comme ça. Vas-y, Ted. Tu peux le faire. Montre-leur bien que t'es le meilleur. Vas-y, Ted. Tu peux le faire. Montre-leur bien que t'es le meilleur. Vas-y, Ted. Tu peux le faire. Montre-leur bien que t'es le meilleur. Vas-y, Ted. Tu peux le faire. Montre-leur bien que t'es le meilleur. Ouais, vas-y. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Dixon, Ted voudrait vous faire voir ce qu'il arrive à faire. Dis-lui d'aller se faire voir. Votre présence est indispensable, monsieur Dixon. Alors, Ted, ça te plaît? Oui, c'est pas si mal après tout. On te l'avait bien dit que tu y arriverais, hein. On t'a préparé 2 jolis troncs pour t'entraîner. Oui, amène-moi devant. Allez, amuse-toi, on te regarde. Le nouveau roi de la tronçonneuse. Ouais, c'est bien, Ted. Allez, t'es le meilleur. T'es vraiment le meilleur. Je parie que Dixon apprécie. Hé, les gars, ça me plaît la tronçonneuse. À l'autre maintenant. Félicitations, très beau travail, Ted. C'est dommage que tu ne puisses pas admirer ton œuvre. Il y en a d'autres qui l'admirent pour toi. On s'incline, messieurs. Inclinez-vous bien bas. T'es génial, Teddy. T'es vraiment le meilleur. Ouais. Ah ouais. Je vous l'avais dit, les gars, qu'il allait être le meilleur. Bravo, Ted. Bravo. Vous voyez jusqu'où peut mener la jalousie. Ça finit toujours très mal. Oui, c'est difficile de trouver un bon mari, en particulier quand il a été découpé en petites rondelles. Bon, assez rigolé. À mon tour maintenant de manier la tronçonneuse, je vous présente mon cher percepteur. Il m'a placé dans une nouvelle tranche d'impôt. On va tourner tout de suite, mais ne dites pas couper.